Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons passer en revue Goku et Vegeta qui découvrent la fusion des dieux. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez vos likes et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Les transformations créées par les fusions dans Dragon Ball ont toujours fait partie de la partie la plus commune de l'histoire. Après tout, nous avons plusieurs fois vu des personnages utiliser ce moyen pour devenir plus puissants ou pour survivre à des problèmes qui pourraient leur arriver. Les fusions sont une marque de fabrique de Dragon Ball depuis l'ère Z, lorsque le monde a rencontré pour la première fois le petit et extrêmement puissant Gotenks. Depuis, nous avons fait la connaissance de Végéto, Gogeta, Kafla et de nombreux autres guerriers inoubliables aux pouvoirs incroyables. Mais quelles sont les meilleures fusions? Et compte tenu de tout cela, peut-on dire qu'il pourrait y avoir une fusion spéciale entre les dieux de la destruction dans Dragon Ball? À quoi pourrait-elle ressembler? Quelles sont les conditions à remplir pour que cela soit le cas? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. La fusion est le processus qui consiste à réunir deux ou plusieurs êtres distincts en un seul, en combinant leurs attributs, de la force à la vitesse en passant par les réflexes, l'intelligence et la sagesse. Lorsqu'il est correctement fusionné, l'être unique créé possède un niveau de puissance incroyable, bien supérieur à ce que chacun des fusibles aurait individuellement. Jusqu'à présent, il a été démontré qu'il existe au moins 6 façons différentes de fusionner et de nombreux types de fusion. La fusion Namekusei-jin est la première fusion biologique à apparaître dans la série. La fusion mécanique est déjà apparue avec la capacité de combinaison des machines Pilaf. Technique spéciale propre au Namekusei-jin, il s'agit plus d'une assimilation que d'une fusion, car un Namekusei-jin absorbe l'énergie, la force, les souvenirs et l'intelligence ou le schéma de pensée d'un autre. Les deux participants doivent consentir volontairement à fusionner de cette manière, et généralement, le couple se met d'accord sur le plus fort des deux pour servir de corps en tant qu'hôte. L'hôte éveillé place sa main sur la poitrine de l'autre et, par un moyen inconnu, il fusionne en un éclair aveuglant. Après la fusion, seul le corps de l'hôte demeure, et le non-hôte cesse d'exister en tant que corps. Il est également possible de fusionner avec plus de 2 Namekusei-jin. Nous avons également une fusion Métamoran, qui est réalisée à l'aide de la danse de la fusion, une danse développée par l'espèce extraterrestre appelée Métamoran que Goku a apprise dans l'autre monde. Elle a été introduite pour la première fois lorsque la menace de Majin Buu est apparue. La danse résulte en un être fusionné complètement nouveau avec des caractéristiques des deux fusions. Le corps nouvellement fusionné est vêtu d'une tenue métamorène, veste sombre doublée de lin clair, pantalon blanc avec ceinture en tissu et bottes. La fusion ne dure que 30 minutes, après quoi les fusions se séparent pour redevenir normales. Dans le manga, il est indiqué qu'il existe certaines conditions pour la fusion de la danse de la fusion, contrairement à la fusion de la boucle d'oreille Potara, comme le fait que les fusibles doivent avoir une puissance égale et une taille à peu près similaire, mais dans une interview récente, Akira Toriyama a déclaré qu'il est possible de fusionner quelles que soient les conditions, tant que tout se passe bien et qu'il est possible pour encore plus de personnes de fusionner. Chaque personnage se tient à 6 pas l'un de l'autre, côte à côte. Ils étendent leurs bras de manière à ce que les bras de chaque personne pointent vers l'extérieur de leur partenaire, avec les paumes ouvertes et tournées vers l'avant. En disant « fu », chaque personne traîne ses pieds sur le côté vers son partenaire. Les deux personnes doivent faire exactement 3 pas à ce moment-là. Pendant ce temps, chaque personne balance les 2 bras au-dessus de sa tête de façon à ce que chacun des 2 ensembles de bras pointe vers son partenaire. Puis, en disant « sion », chaque personne fait pivoter ses bras au-dessus de son corps, en les tournant de façon à ce que la paume soit tournée vers le sol et en fermant les poings. En même temps, ils doivent lever leurs jambes extérieures de manière à former un angle droit, le tibia faisant face à leur partenaire et le pied étant au niveau du genou. Enfin, chaque personne crie « bas » et incline son torse de manière à ce qu'il soit incliné vers son partenaire. La série de mouvements qui précède le « A » est importante pour synchroniser les deux personnes et aussi pour concentrer leur esprit. Mais une fois qu'on y arrive vraiment bien, il est également possible de la combiner avec le seul « A ». Ils ramènent leurs bras au-dessus de leur tête de manière à ce qu'ils pointent vers le haut, par rapport à eux-mêmes, avec leurs index vers l'extérieur. Ils doivent ensuite étendre complètement leurs jambes extérieures. À ce stade, les doigts de chaque personne doivent toucher les doigts de son partenaire. Si les deux personnages font cela exactement comme il faut, la fusion est réussie. La fusion Potara est réalisée avec les boucles d'oreilles que les Kaioshin suprêmes portent normalement. Ces boucles d'oreilles combinent les deux porteurs en un nouvel être avec tous les attributs du produit final jusqu'aux vêtements. Cette fusion permet d'accéder à des états de transformation avancés, tels que les formes Super Saiyajin, même après la fusion, bien que le vieux Kaioshin commente que bien qu'ils puissent techniquement fusionner alors qu'ils sont à pleine force dans l'état, cela réduira significativement leur durée de vie en raison de l'impossibilité de tomber de la forme par fusion. Les mortels effectuant une fusion Potara ont une limite de temps d'1 heure avant de se désagréger, mais si un Kai suprême est l'un des fusionnés, la fusion deviendra permanente, étant incapable de se séparer que les deux fusionnés le veuillent ou non. Cependant, il existe des méthodes alternatives pour dissoudre la fusion, quels que soient les participants, généralement en forçant les fusibles à se séparer, comme en étant magiquement séparés par un souhait dans les sphères du dragon. Le port des boucles d'oreilles est très simple par rapport à la danse de la fusion. Chaque personne place les boucles d'oreilles dans l'oreille opposée de son partenaire.
La sphère dans la boucle d'oreille brille et les deux porteurs sont projetés ensemble. Le nouvel être émerge en rayonnant dans la lumière verte avec les boucles d'oreilles toujours dans chacune des deux oreilles. La fusion divine est une fusion avancée entre plusieurs personnes créée à partir d'un souhait Shenlong. Comme pour la fusion A5, plusieurs personnes ont la même forme que la danse de la fusion pour fusionner, bien que l'utilisateur principal doive rassembler de l'énergie pour le faire. Le résultat est psychiquement similaire à la danse fusion, avec la fusion portant des vêtements métamorants. Contrairement à la danse fusionnelle ou au Potara, il n'est pas nécessaire que les utilisateurs soient de même puissance, comme le montre la fusion de Goku avec le public du vaisseau de la Capsule Corporation. On ne sait pas si les fusions créées par God Fusion ont une limite de temps ou si elles peuvent être désactivées à volonté. Nous savons qu'il existe au moins des fusions qui impliquent non seulement des personnages ordinaires ou certains objets, mais aussi des fusions entre d'autres dieux comme dans Dragon Ball Fusion. Bien qu'il s'agisse d'une forme spéciale qui n'est pas liée au manga ou à l'anime, il est certain qu'elle est liée à une possibilité de l'œuvre, sinon elle ne serait pas dans un jeu officiel. L'une de ces formes est la forme Whirus, la fusion entre Beru et Whis présentée comme l'ex-fusion dans Dragon Ball Fusion. Étant la fusion de Beru et Whis, Whirus est certainement le plus fort de l'univers selon la description de son profil. Dans Dragon Ball Fusion, Whirus est une fusion de rangée, le niveau de puissance le plus élevé du jeu. Cela dit, si une fusion similaire à celle-ci, mais spéciale entre dieux, était découverte et qu'il y avait la possibilité qu'elle ne soit utilisée que par ceux qui sont des dieux ou qui sont des candidats parfaits pour obtenir ce pouvoir, elle serait intéressante à introduire. Image juste une fusion entre Bill et son frère Champa, où les deux partagent non seulement les personnalités et les regards, mais surtout leur pouvoir et le meilleur de chacun. Ainsi, considérant que nous pourrions voir Goku et Vegeta fusionner par ce biais, les rendant encore plus puissants que lors de leurs fusions ordinaires, on pourrait imaginer qu'ils surpasseraient immédiatement Bill avec de telles capacités. Si Goku et Vegeta sont les deux combattants les plus forts de l'univers 7, leurs pouvoirs combinés font d'eux une force avec laquelle il faut compter. C'est particulièrement vrai lorsque les deux fusionnent en un seul guerrier. Dans un coin, on trouve Vegito, le guerrier qui a pris vie grâce au pouvoir des boucles d'oreilles Potara. Il a été capable d'écraser Super Buu et d'affronter un Zamasu fusionné. Dans l'autre coin, nous avons Gogeta, l'être puissant créé lorsque le duo Saiyajin exécute la danse de la fusion. Quelle est la meilleure fusion? Beaucoup disent que c'est actuellement Gogeta, ou même Végéto. Bien que Gogeta soit un puissant combattant à lui tout seul, la tradition de Dragon Ball a clairement établi que les boucles d'oreilles Potara permettent une fusion plus propre. Dans cette logique, il est clair que Végéto surpasse son homologue en termes de potentiel absolu. Un combat entre ce combattant et Gogeta serait un régal absolu. Mais en raison de l'impossibilité de cette situation particulière, on ne peut que regarder les exploits individuels des deux combattants fusionnés pour comparer leur niveau de puissance. Végéto est également une fusion admirable. Le plus grand inconvénient de la danse de fusion est sans doute la danse elle-même. Non seulement elle rend les utilisateurs ridicules, mais elle nécessite une synchronisation parfaite pour que tout le monde puisse l'exécuter. S'il se trompe, il se transforme en une grosse boule ou un vieil homme maigre. À moins que vous n'ayez quelqu'un qui surveille vos arrières, vous feriez mieux d'espérer que votre adversaire soit assez généreux pour attendre et permettre un acte aussi stupide. De plus, les deux utilisateurs doivent avoir le même niveau de puissance et être de taille similaire. Pour fusionner avec les boucles d'oreilles Potara, il suffit d'emporter une à l'oreille gauche et l'autre à l'oreille droite. C'est aussi simple que cela. Aucune danse stupide n'est requise. En revanche, si on nous présente une forme de fusion entre deux dieux qui ne nécessite pas de danse, mais juste de la concentration ou un objet quelconque pour les fusionner, ce serait vraiment pratique, mais cela aiderait et aiderait beaucoup lors de combats où les deux seuls ne seraient pas capables de gagner. Il serait assez drôle de voir une sorte de dieu Végéto ou dieu Gogeta à l'écran, et ce serait certainement le summum de les utiliser avec supérieur instinct et de mélanger les pouvoirs de Vegeta sur la table de transformation. Cela dit, ce qui nous serait présenté irait bien au-delà, et nous surprendrait certainement par sa puissance maximale et son temps d'utilisation. Il y aurait, bien sûr, leurs inconvénients, mais rien de plus que la véritable force qui les rendrait capables de battre n'importe quel adversaire, qu'il soit humain ou dieu. Mais qu'en est-il de vous? Aimeriez-vous voir une telle transformation? Quel serait le nom de la fusion divine entre Goku et Vegeta? Laissez-le dans les commentaires. C'est tout. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et assurez-vous de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.